Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 7 juin et on commence tout d'abord et c'est officiel et on félicite Rafinha parce que Rafinha est élu joueur de la saison en Liga, félicitations à lui. Un petit rappel, il a joué 36 matchs sur 38 cette saison en Liga, 18 buts, 10 passes D, quelle saison de fou, il est élu meilleur joueur, donc félicitations à lui les gars. Donc du côté du FC Barcelone, tout a été raflé, donc déjà le titre de la Liga a été remporté, le meilleur entraîneur de la saison bien évidemment Hansi Flick, le meilleur joueur de la saison bien évidemment Rafinha et le meilleur jeune joueur de la saison c'est bien sûr Lamine Yamal. Donc voilà, félicitations bien sûr à cette magnifique équipe du Barça pour cette saison bien sûr, qui n'est pas non plus historique parce que le Barça a déjà remporté quelques fois le triplé, mais c'est vrai que cette saison, le Barça était quand même très très fort et surtout a produit un très très bon jeu. Et les unes aujourd'hui, tiens, sport, ça revient sur Lamine Yamal, mais cette fois-ci en sélection, parce qu'actuellement c'est un peu la trêve, hein, pas de débat avec Lamine Yamal. Et l'autre une, Lamine Mania, par rapport bien sûr à cette superstar qui est maintenant Lamine Yamal, il n'a toujours pas 18 ans, il a seulement 17 ans et demi, il fêtera bien sûr ses 18 ans d'un peu plus d'un mois. Et Xavier Bosch, donc un journaliste, il a dit un pas de plus, hein, si l'Espagne remporte la finale de la Ligue des Nations contre le Portugal, c'est demain bien sûr la rencontre, hein, et que Lamine Yamal est à nouveau la star, hein, en gros qu'il fasse un gros match, hein, il pourrait vraiment sceller le ballon d'or une bonne fois pour toutes, hein. C'est vrai que demain les gars, ce sera un match encore important pour Lamine Yamal, s'il veut, enfin lui il a envie de gagner bien sûr le ballon d'or, mais c'est quand même une grosse performance de main de Lamine. Voilà, il mettra encore beaucoup de chance de son côté pour remporter bien sûr ce ballon d'or, hein, voilà, c'est même le journal L'équipe, un journal français qui le dit, hein, si Lamine marque encore les esprits contre le Portugal, l'écart avec Dembélé pour le ballon d'or peut encore se réduire bien sûr, hein, pour savoir qui gagnera bien sûr ce ballon d'or, parce que cette saison c'est qu'il y a beaucoup de suspense, hein, des fois le ballon d'or est plié, des fois on sait voilà, directement qui c'est, et des fois ça se joue entre 2, 3, 4 joueurs, donc là c'est entre surtout 2 joueurs, Lamine Yamal et Dembélé que ça va se jouer, hein. Et Pep Guardiola, tiens, sur Lamine Yamal il a dit, hein, donc Lamine, nous avons beaucoup de chance au Barça d'avoir trouvé un garçon avec cette perspective, hein. Je ne vais pas dire comme Léo, je suis vraiment désolé, pour moi il n'y a personne au monde comme Messi, c'est impossible, voilà. En plus c'est pas bien de comparer, hein. Personne veut comparer Messi à Lamine Yamal, mais pour l'instant ce qu'il fait, si on regarde les chiffres, tout ça, les trophées remportés, pour l'instant Lamine Yamal fait mieux que Messi, si on le compare. Voilà. S'il y en a qui veulent comparer, pour l'instant Lamine Yamal fait mieux que Messi, mais Messi les gars, voilà. On fera après le bilan dans 15 ans, Lamine Yamal, ce qu'il a pu faire, mais c'est vrai que c'est un magnifique footballeur, bien sûr, Lamine Yamal. Et Théo Hernandez, tiens, a vraiment galéré, hein, pour contenir Lamine Yamal lors de la demi-finale de Ligue des Nations avant-hier. Et pour Daniel Riolo, donc un journaliste, un français, le débat est terminé en faveur de Lamine Yamal par rapport à Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. Il a dit, hein, Lamine Yamal, débat terminé. Si le Ballon d'Or c'est la perf individuelle, c'est Lamine Yamal, hein. Et si c'est l'expression dans un collectif, donc Dembélé a encore ses chances, hein, mais en qualité pure, hein, Lamine Yamal est au-dessus de tout le monde actuellement. C'est tout simplement le meilleur joueur individuellement actuellement, Lamine Yamal. Donc oui, il y a des chances, même de grandes chances, hein, qu'il gagne le Ballon d'Or. On verra. Comme je dis, c'est le 22 septembre qu'on saura. On va parler du père de Lamine Yamal, hein, quelqu'un qu'on voit souvent, hein, c'est Mounir Nazraoui, hein. Donc c'est exprimé au sujet de sa maladie des jugements qu'il reçoit sur les réseaux sociaux. Donc je suis épileptique, hein, je prends 5 comprimés par jour. Laissez-moi vous en donner un, vous verrez comment vous vous sentez. En gros, il prend des comprimés, ça le met KO en gros, hein. Donc il a dit, à cause de ma maladie, les gens profitent de moi, je souffre depuis des années. Non, je ne consomme pas de drogue parce qu'il est tellement KO qu'il a l'impression voilà, qu'il prend de la drogue, tout ça. Non, c'est à cause de ses comprimés parce qu'en gros il a une maladie. Lamine est sur le terrain et se bat pour son père, sa mère, son frère, sa grand-mère. Ce qu'il faut faire, hein, c'est faire preuve de respect. Quiconque ne respecte pas les autres sera traité de la même manière. Donc voilà en gros ce qu'a pu dire le père de Lamine Yamal, lui envoie bien sûr beaucoup de force, hein, par rapport à sa maladie. On continue les gars, on va parler de la future saison de Liga. Ça y est, on a des dates, hein. Donc officielle, la Liga 2025-2026 débutera le week-end du 17 août prochain, là, dans à peu près 2 mois et 10 jours à peu près, et se terminera le week-end du 24 mai. Donc il y aura 3 jours de match en milieu de semaine et 5 pauses FIFA, voilà, 5 pauses internationales. Donc là il y en a 4, mais il y en aura une autre, hein, qui sera mise peut-être la dernière, peut-être pour la Coupe du Monde l'année prochaine, je ne sais pas si compte ça. Bon bref, la première trêve les gars sera du 1er au 9 septembre, première trêve FIFA. La deuxième du 6 au 14, la troisième du 10 au 19, la quatrième du 23 au 31 et la cinquième sera la trêve peut-être juste avant, peut-être les matchs amicaux avant de disputer la Coupe du Monde qui aura lieu bien sûr l'année prochaine aux États-Unis, au Canada et au Mexique. On continue, on va parler de Marc-André Ter Stegen, on en parle beaucoup ces derniers temps, une autre info. Donc voilà, Ter Stegen les gars ne jouera plus la moindre minute au Barça sauf en cas de blessure.
en gros, son sort, on a l'impression que là, c'est fini, les gars, pour Ter Stegen. Tout a changé là en l'espace de quelques jours. Hein. Donc, les Blaugrana ne font plus confiance au gardien allemand depuis son retour de blessure. Le Barça ne le pousse pas vers la sortie, mais espère un départ pour une meilleure gestion humaine. Hein. Voilà, s'il joue plus, c'était un peu compliqué qu'il reste dans l'effectif. Parce que c'était un cadre à l'époque qui joue plus et surtout économiquement parce qu'il touche quand même un gros salaire. Donc, voilà, en gros, le Barça. Ils vont pas le virer non plus, hein, parce que ça reste quand même un gardien qui était là depuis 10 ans, mais ils aimeraient en gros que ça parte de lui-même, en gros, voilà, qu'il demande lui-même son départ, en gros. Voilà. Parce que de toute façon, s'il joue pas, il devra partir, parce que lui veut jouer la Coupe du Monde avec l'Allemagne, il aura besoin de temps de jeu, parce qu'il ne pourra pas être remplaçant toute la saison et être le numéro 1 avec l'Allemagne l'année prochaine. Hein. C'est pas possible. Il devra trancher, et ça sent comme le départ de Ter Stegen, les gars. Là. Il y a de grandes chances hein, que Ter Stegen quitte le club. Hein. Donc en effet, le comportement de Ter Stegen en fin de saison n'a pas été apprécié par le vestiaire catalan. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben, je vais vous donner les infos. Hein. Donc, Hansi Flick a décidé de vendre Ter Stegen hein, parce que le manager est déçu de son attitude après son retour de blessure. Donc, l'agent de Ter Stegen hein, a appelé Deco, donc le directeur sportif du Barça, pour lui dire qu'il était complètement rétabli. Vous savez, quand il était de retour, hein, voilà, donc il a dit qu'il était complètement rétabli, exigeant de jouer contre l'Inter. Donc, l'agent de Ter Stegen a appelé Deco, il a dit voilà, mon Ter Stegen, il est prêt, il faut qu'il joue direct. Il faut qu'il joue direct alors qu'il n'avait pas joué depuis il a une longue blessure. Chesney était bon. Et voulait en gros l'agent de Ter Stegen, enfin, il s'était mis d'accord avec le joueur pour qu'il joue bien sûr le match contre l'Inter, les deux matchs. Hein, parce que Chesney, ce que Hansi Flick n'a pas voulu, il a mis Chesney. Tout ça ont fait qu'il y a eu des tensions. Hein. Donc les exigences de Ter Stegen pour jouer ont fini par susciter des tensions dans le vestiaire de Barcelone à la fin de la saison. Il y avait des tensions par rapport à ça parce que lui voulait absolument jouer hein, cette demi-finale voilà, contre l'Inter. Hansi Flick a tranché, il a dit c'est Chesney, il était là, enfin il est là depuis quelques temps, il fait des bons matchs, hein, pourquoi le changer? Donc tout ça ont fait que ça allait mal. Il y avait de grosses tensions hein. Et Flick estime que Ter Stegen faisait pression sur lui pour qu'il joue à la fois en public et en privé, ce qui a rendu leur relation très tendue entre les deux. Il y a eu souvent des discussions et des fois ça a monté un petit peu ça a gueulé un peu. Hein. Et la relation entre Ter Stegen et Flick n'était déjà pas bonne, hein, puisque déjà dans le passé, ils étaient en équipe nationale avant. Flick était l'entraîneur de l'Allemagne et il a toujours préféré mettre Neuer hein, plutôt que Ter Stegen en numéro 1. Donc, mais maintenant, la situation s'est encore aggravée lorsque Ter Stegen a exigé de jouer en public et en privé après son retour de blessure. Voilà, donc voilà, tout ça en fait que le Barça pense que pour mieux pour tout le monde, c'est un départ en gros de Ter Stegen parce qu'il ne va pas gauler. Juan Garcia devra arriver au club pour gauler. Donc voilà actuellement la situation de Marc-André Ter Stegen, très très compliquée. On va parler aussi de Christensen, c'est un joueur qu'on parle peu quand même. Après on a très peu parlé de lui cette saison, il n'a pratiquement pas joué. Hein. Il était blessé toute la saison, ça sent le départ. Hein. Il est en fin de contrat dans un an. N'oubliez pas Christensen en 2026, et les clubs de la Saudi Pro League ciblent Christensen et le club d'Al Nasser, où un joueur, un certain Cristiano Ronaldo, hein, est intéressé par la signature de Christensen. Pour l'instant, le joueur ne veut pas partir, bien que le Barça ne lui ait pas encore proposé de renouvellement de contrat. Il est convaincu qu'il jouera beaucoup cette saison. Bon, après, s'il n'est pas blessé, oui, hein, il jouera beaucoup plus. S'il n'est pas blessé, que quand tu es blessé, tu ne peux pas jouer. Après, on verra. On verra, bien sûr. Donc, lui, on ne sait pas. Il peut partir, il peut rester. Ah, ça sera aussi la décision d'Hansi Flick qui sera aussi très importante. Je pense qu'ils vont parler à Christensen et Flick pour voir s'ils rentrent dans les plans de Flick hein, pour la saison prochaine. On va parler de Nico Williams. Ça donc n'est pas une priorité pour Barcelone. Ils ne sentent pas que le club ira le chercher cet été. Parce que je pense que le train est peut-être passé. Hein, pour Nico Williams, le train était l'été dernier, l'été 2024, où là, le Barça le voulait absolument. Après l'Euro, le Barça a tout tenté. C'est le joueur qui a refusé le FC Barcelone hein, pour rester à Bilbao. Donc actuellement, Nico Williams, lui, ne veut pas quitter l'Espagne. Hein. Si le Barça n'essaie pas de le signer, ben, du coup il entamera certainement des discussions pour renouveler son contrat du côté de Bilbao, son club actuel, où la saison prochaine, n'oubliez pas, il jouera la Ligue des Champions. On va parler de Rafael Leao, un joueur qu'on a souvent entendu des rumeurs du côté du Barça. Et ben, il a demandé à quitter l'AC Milan. Donc voilà, ça peut être une option bien sûr pour le Barça. Après, somme demandée par l'AC Milan, ça sera 70 millions d'euros au minimum, donc une somme très haute hein, bien sûr. Donc après le Barça, pour mettre autant, on préférera toujours Luis Diaz, hein, qui est quand même la priorité du club, qui coûte à peu près le même prix, bon, un peu plus cher, 10 millions de plus pour Luis Diaz. Chelsea a proposé un accord d'échange entre Nkunku et Fermin Lopez. Donc vous avez compris, Nkunku quitte Chelsea direction le Barça, et du coup Fermin Lopez quitte le Barça direction Chelsea. Ce sera un prêt sur une saison. Hansi Flick, Laporta, le président, et Hansi Flick ont rejeté bien sûr les deux la proposition. Hein. Bien sûr, ils souhaitent absolument plutôt conserver bien sûr Fermin Lopez que avoir le français. Et Fermin Lopez est un acteur clé hein, pour Hansi Flick. Hein. Le Barça ne le vendrait que si le joueur
demande à quitter le club. Si c'est lui qui vient voir Laporta au flic, dit j'ai envie de tenter quelque chose d'autre, là oui bien sûr il pourrait partir, mais si le joueur a envie de rester, en aucun cas bien sûr le Barça vendra ou prêtera tout simplement Fermín López qui est un très bon joueur bien sûr du FC Barcelone. On va parler aussi de Frenkie de Jong, s'efforce de rompre la relation contractuelle avec son agent actuel Ali Dursun, c'est son agent en gros, ce qui faciliterait les négociations pour un renouvellement à Barcelone. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat dans un an, 2026 de Jong, donc lui souhaite prolonger, mais il y a son agent un petit peu, peut-être qu'il lui dit aussi de prolonger, mais peut-être aussi d'essayer de, je sais pas, de négocier un peu son salaire, tout ça. Donc en gros, De Jong aimerait changer d'agent. Voilà, et ça faciliterait certainement sa prolongation du côté du FC Barcelone. Officiel, Jean-Claire Todibo, ancien joueur, un signe pour West Ham. Le Barça recevra environ 8 millions d'euros de frais déclarés. En gros, c'est sur un pourcentage sur une future vente. En gros, le Barça a vendu Todibo à Nice avec un pourcentage à la vente. Et là, du coup, il est transféré définitivement à West Ham. Et du coup, le Barça reçoit 8 millions d'euros dans l'opération. C'est officiel. C'est une belle somme à récupérer, bien sûr, par le club. Alejandro Grimaldo pourrait être une option pour Barcelone pour renforcer le poste d'arrière gauche si la situation économique le permet. Si bien sûr le fair play financier dans le vert, le Barça pourrait peut-être essayer de prendre Grimaldo. Et on finit aujourd'hui les gars avec un petit retour il y a 10 ans quand le Barça a gagné la Ligue des Champions. C'était hier le 6 juin, ça faisait 10 ans jour pour jour. Et un petit rappel de cette saison magnifique où ça avait été le triplé. Léo Messi, les gars, toute compétition confondue, avait marqué 58 buts et 31 passes D. Une saison folle. Luis Suarez, 25 buts, 23 passes D. Neymar, 39 buts et 10 passes D. Une saison de fou, bien sûr, pour la MSN. Donc voilà, les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr, dimanche, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.